Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens cet après-midi avec une nouvelle vidéo d'encouragement, une vidéo de motivation et j'aimerais vous parler de la puissance des objectifs et de la puissance d'un objectif daté et chiffré. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui likent, tous ceux qui s'abonnent. Je vous dis merci. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais vous parler de la puissance des objectifs. Si votre objectif n'est pas daté et chiffré, cet objectif ne vous engage à rien. Vous n'êtes pas contraint de la réaliser. Vous ne savez même pas à quel niveau vous en êtes. Donc, j'aimerais vous encourager parce que je vois plusieurs parmi nous, nous avons des souhaits. Et les souhaits sont comme la fumée. Si ces souhaits ne sont pas écrits quelque part, ces souhaits ne nous engagent pas. Ces souhaits ne seront jamais réalisés. Ces rêves ne seront jamais réalisés. D'où l'importance d'avoir un objectif. Qu'est-ce que je compte réaliser cette année 2021? Beaucoup parmi nous ont eu des souhaits en début d'année. Oh, cette année, ce sera l'année de la bonne santé. Qu'est-ce que tu as fait pour être en bonne santé? Oh, cette année, j'aimerais perdre du poids. Oh, cette année, j'aimerais augmenter mes revenus. Oh, cette année, j'aimerais trouver un bon travail. Qu'est-ce que tu as fait? Après avoir proclamé toutes ces belles paroles, qu'est-ce que tu as mis en place pour atteindre ton objectif? Un objectif, je l'ai dit dans une de mes vidéos qui date de 3 semaines, qu'un objectif qui n'est ni daté ni chiffré ne va jamais être atteint. Parce que ça ne vous engage à rien. Je vais perdre du poids, je l'ai dit, ça ne veut rien dire. Je vais augmenter mes revenus. Tu veux augmenter tes revenus de combien? Précise le montant. Quand est-ce que tu aimerais avoir cette somme dans ton compte bancaire? J'aimerais entreprendre. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes démarches pour l'entrepreneuriat? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu t'es renseigné dans le domaine sur lequel tu veux entreprendre? C'est ça. Mais dis, envoyer des souhaits comme ça là. Je veux changer ma vie. J'espère que c'est pour ça que je vous ai dit que le fait d'être dans une nouvelle année, ça ne veut rien dire. C'est vous qui prenez la décision de changer votre vie. Plein de personnes disent souvent, j'aimerais perdre du poids. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez mentionné le nombre de kilos que vous voulez perdre? Est-ce que vous avez daté? Est-ce que vous avez donné une date fixe? À tel point que quand vous serez à cette date, vous pourrez quantifier, vous pourrez vraiment voir les efforts que vous avez fournis pour atteindre ce poids idéal. Si vous n'avez pas écrit, vous n'êtes pas engagé à perdre du poids. Vous n'allez pas perdre du poids. C'est pour ça que les gens, certaines personnes font des régimes. Ils font des régimes à un moment, ils se désespèrent. À un moment, ils se découragent parce qu'ils n'ont pas mentionné ça quelque part. Et ça ne les engage pas. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Avoir des objectifs. Quelqu'un qui n'a pas un objectif, qui n'a pas un programme. Pourquoi on fait les emplois du temps dans les écoles de nos enfants? C'est pour les engager, c'est pour les responsabiliser. Demain, tu as telle matière à telle heure. Donc, tu dois prévoir, réviser tes leçons, préparer tes livres et tes cahiers. Sinon, l'enfant va venir à l'école. S'il n'a pas d'emploi du temps, il est perdu. Même l'enseignant est perdu. Donc, c'est important de planifier. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de planifier. Important d'écrire ses objectifs. Il y a une étude qui a démontré que 3% d'adultes dans le monde ont des objectifs écrits. Le reste n'ont que des souhaits et des rêves. Et ils ne pourront pas les réaliser parce que ça va s'envoler. Pourquoi les hommes font des contrats écrits? Même dans la société, on nous démontre qu'un contrat verbal n'est pas valable. Quelqu'un peut te dire demain, je vais te donner telle chose. Il ne te la donne pas.
Parce que ça ne l'engage pas. Mais quand c'est écrit, c'est différent. Nous voyons plein d'employés qui se sont fait rouler par leur employeur. Vous aurez une augmentation en fin d'année. C'est écrit où? C'est stipulé où? Si ce n'est pas écrit, ça n'engage personne. Donc, j'aimerais vous encourager cet après-midi à écrire vos objectifs. À arrêter de faire des souhaits parce que des souhaits, vous n'allez pas les réaliser parce que ces souhaits ne vont pas vous engager. Quand tu as un objectif à atteindre, quand tu as un plan, quand tu as un programme, tu y as de fois où les gens négatifs ne peuvent pas venir te dérouter parce que tu as un plan, tu es focus dans ce que tu as à faire. Quelqu'un qui a un plan, quelqu'un qui a un planning ne peut pas être sollicité par n'importe qui à tout moment et n'importe comment. Parce que tu as un plan, tu dis non. Si quelqu'un te sollicite, tu dis c'est pas le moment de répondre au téléphone, c'est pas le moment de converser avec la personne parce que je suis occupé, j'ai quelque chose à faire. Mais quand tu n'as pas de plan, quand tu n'as pas de planning, quand tu n'as pas de programme, tout le monde te sollicite et c'est comme ça que les gens te volent ton temps. Tu passes toute une année à ne rien faire. Tu ne vois même pas l'année passer devant toi. Donc, j'aimerais t'encourager cet après-midi à apprendre à écrire tes objectifs, à apprendre à les chiffrer et à les dater. Là, ils vont t'engager et tu auras la force de pouvoir les réaliser. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Aline, coach de l'âme et de destinée. À très bientôt.